Alors, dans ce cours, on va essayer de comprendre le classement des bases de données ou ce qu'on appelle l'instruction collate ou classement. En anglais, c'est collation. Alors, je vais expliquer ça de cette façon. On va créer une base de données, test C, test C1, dans laquelle on va créer une table que je vais appeler client, qui contient le nom du client, qui est varchar 50. Tout court. Je ne vais pas mettre autre chose. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je crée ma base de données, je l'ouvre et je vais créer ma table client. Parfait. À l'intérieur de ma table client, on va faire insert into client values A et B. Donc, values A et B. Maintenant, notre table est remplie de données et je vais faire select étoile from client. Et ça va me donner tous les clients. Si maintenant j'insère à l'intérieur de ma base de données ces enregistrements-là, je vais ajouter d'autres. Par exemple, je vais me contenter de ça. Si j'ajoute dans ma base de données ceci, donc j'ajoute ceci. Qu'est-ce que j'ai dans ma table? J'ai ces données-là. Maintenant, je vais faire select étoile from client, where non cli like A %. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Les A minuscules et les A majuscules, donc le 1 et le 3. Non client. Non cli. Non. D'accord. Donc je vais avoir le A et le A. On voit que soit que je le donne dans ma requête un A minuscule ou un A majuscule, il va me donner que les A. Si je lui demande donne-moi ceux qui commencent par E, il va me donner les E. Donc si je lui donne de E accent, ça va me donner les E accents. Si je lui donne les E graves, il va me donner les E graves. C'est bon? Qui c'est qui a défini cette façon de recherche? C'est la collation. Moi, je n'ai pas précisé de collation. Alors, ma base de données, au moment de sa création, il a hérité la collation définie au moment de l'installation de SQL Server. Lorsque vous étiez en train d'installer SQL Server, à un certain moment, il vous a demandé quel type de classement vous voulez utiliser. Vous l'avez laissé par défaut. Par défaut, ça veut dire qu'il l'a trouvé à partir du langage d'installation de SQL Server. Okay? Et ça vient aussi du système d'exploitation, le langage du système d'exploitation. Je vais vous expliquer ça. Je vais prendre une base de données quelconque, agence par exemple, et je vais aller sur ses propriétés. Et là, on trouve le classement, c'est ça, French CIAS. French CIAS. Ça, c'est le type de classement par défaut de mon serveur. Là, j'ai regardé le classement de quoi? De la base de données. On va voir le classement au niveau du serveur. C'est quoi? C'est le même. Et je peux même voir le classement au niveau d'une table.
Et je peux même voir le classement au niveau d'une colonne. Je peux avoir une base de données française et une colonne allemande, dans laquelle on va pouvoir stocker les caractères allemands. Ou une colonne arabe, dans laquelle on va pouvoir stocker les caractères en arabe. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce CI et ce AS? Nous avons remarqué que lorsque j'ai fait ma recherche, que je tape ici A minuscule ou A majuscule, il va toujours me donner les deux. Ça veut dire qu'il n'est pas sensible aux majuscules minuscules. Majuscules minuscules, on les appelle cases. C. Est-ce qu'il est sensible? Non. Il est insensible, incessive. CI. Donc, il est français. Et il n'est pas sensible à la case. Quand j'ai fait ici le E accent, est-ce qu'il m'a donné tous les E accents, soit qu'ils soient leur forme? Quand je l'ai donné E, est-ce qu'il m'a donné les E avec les E accents, on s'en fout? Non. Donc, il est sensible aux accents. Donc, accents sensitive. AS. Et c'est bien ça ce qu'on a ici. French, CI, il n'est pas sensible à la case et il est sensible aux accents. Ça, c'est le classement par défaut qui a été choisi, quoi? Au moment de la création de la base au moment de la création du serveur. Et la base de données, puisqu'on n'a pas précisé de classement, il a hérité celui du serveur. Maintenant, on va créer une autre base de données, mais cette fois-ci, on va préciser comme quoi il n'est pas sensible aux accents. Donc, on va faire collat, French, toujours CI, on va faire sensible à ça, et AI. C'est bon? Donc, il est sensible aux majuscules, mais il n'est pas sensible aux accents. Voilà, on va prendre ces deux. On va créer notre table avec nos enregistrements. Et on va lui dire, donne-nous ceux qui commencent par A. Que ça. Et ceux qui commencent par A majuscule, que ça. Ça veut dire elle est sensible à la case. Majuscule, minuscule. Il fait la différence. Il n'affiche pas n'importe comment. Mais quand je vais lui demander, donne-moi ceux qui commencent par E, il s'en fout des accents. Que ce soit un accent grave, accent aigu, sans accent, pour lui c'est pareil. Il n'est pas sensible aux accents. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on va faire une nouvelle insertion. Et on va écrire ici Hassan. Et ici, on va écrire Mohamed. Et je les ai écrits en arabe. OK? Donc, j'ai inséré dans deux enregistrements avec des caractères qui sont en général UTF-8, qui demandent une plage de stockage plus importante que les chiffres, que les lettres latins. Comme l'arabe, le chinois, l'hébreu, ce sont des caractères qui demandent une plage de stockage plus importante. Et on va voir maintenant, lorsque je vais lui dire, sélecte-moi tous les clients, donne-moi tous les clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu le contenu des données. Pourquoi? Parce que l'endroit où il les a stockés, il est plus petit que ce qu'ils demandent. Ce qui fait qu'on les a perdus. Je ne peux jamais les récupérer. Donc, je dois faire maintenant de telle sorte que ma base de données puisse stocker et les caractères latins et les caractères arabes. Donc, on va créer une troisième base de données que je vais faire arabique. Donc, je crée ma base. Je l'ouvre. Je la remplis. Et maintenant, j'affiche tous les clients. Et on n'a rien perdu. Il persiste parce que le classement ou la collation de la base de données supporte la langue arabe. Donc maintenant, puisqu'on est dans un pays arabe, si on veut créer un site web, une application
qui peut stocker les données en arabe, et vous serez confronté toujours à ça, vous devez faire une collation qui supporte la langue arabe. Donc nous avons vu comment changer le classement d'une base de données et comprendre comment ça s'écrit la chaîne de la collation avec la sensibilité aux majuscules minuscules et la sensibilité aux accents et changement de la langue de stockage et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec ceci.